Bonjour, encore une belle journée qui commence. Venez avec moi, aujourd'hui nous allons vous présenter une nouvelle belle histoire d'entrepreneurs humanistes. Ces dirigeants qui associent le développement du capital humain de leurs collaborateurs au profit des performances économiques de leur entreprise. Et ça marche. On y va ? C'est d'abord une diminution du stress, une amélioration du sens du travail que fait chacun. Du moment que les relations sont fluides et rapides et que les gens s'y retrouvent, c'est très bien. Les gens passionnés. L'intérêt du boulot, je pense, on a amélioré d'autres. Ça leur fait plaisir, je pense que ça fait partie de la qualité de leur relation. C'est-à-dire qu'on fera tout pour ça. J'ai cherché longtemps, ouais. J'ai cherché très longtemps. Et j'ai amené l'anticentralisme en fait. Moi j'ai eu des expériences avant dans des milieux qui n'ont rien à voir. J'ai trouvé toute la vertu d'organisations qui avaient l'air bordéliques vu de l'extérieur, comme l'Opéra de Paris ou Médecins sans frontières, où a priori ça ressemble à un gigantesque foutoir, n'empêche que tous les jours le rideau se lève à l'heure, l'Opéra de Paris. Et chez MSF où c'est la démocratie permanente 24/24, les avions partent aussi à l'heure avec les bons médicaments. Enfin, voilà. Donc j'ai été formé par ces méthodes de travail très particulière. Je ne dis pas qu'il n'y a pas beaucoup de points communs entre Médecins sans frontières et l'Opéra de Paris, mais il y en a un quand même, c'est que dans les deux cas, il n'y a que des gens passionnés, et des gens qui sont au contact direct de ce qu'ils aiment faire. Voilà, il n'y a pas une hiérarchie qui sait pour les autres et qui dit ce qu'il faut faire à ceux qui sont censés ne pas savoir. Voilà. D'abord une diminution du stress, une amélioration du sens du travail que fait chacun. Du coup, ça améliore la fluidité, ça améliore la qualité de la relation avec les clients, et puis je pense que je dis pas confort, mais l'intérêt du boulot, je pense, on a amélioré d'autant, c'est pas mal. Donc quand j'ai appris la boîte, elle était embouteillée, elle était en train de crever de son succès, puisque tout passait par un canal, qui était celui de mon prédécesseur. C'est pas une critique, hein, c'est un constat, le métier n'était pas le même qu'aujourd'hui. Et donc quand je suis arrivé, j'ai demandé au chef d'atelier s'il voulait bien prendre les clients en direct, pour répondre aux délais, aux quantités, pas les questions de prix, parce que ça, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça, mais tout ce qui était logistique, définition de la qualité, suivi de la production. C'est ce qu'on appelle un contremaître qui du jour au lendemain a accepté le challenge de répondre dans ces grandes maisons parisiennes. Difficile quand on s'engage assez tôt à l'avance, et on ne prend pas d'autres commandes, on ne prend pas d'autres enjeux à l'occasion des périodes de défilé, par exemple. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de marche arrière sur ces engagements. Bon, on ne peut pas les planter, c'est impossible. C'est-à-dire que si je m'engage sur un défilé, par exemple, avec un client, je m'engage à tout faire pour que le jour du défilé, sa pièce puisse défiler. Il peut vouloir dire, par exemple, travailler le week-end. C'est-à-dire qu'on fera tout pour que ça marche. Ouais. Moi, je ne suis pas sûr d'avoir une recette, encore moins secrète. La seule chose qui est sans doute atypique ici, c'est le fait d'avoir, dans une boîte de 50 personnes, décentralisé un maximum la responsabilité, pour que les clients soient au contact de ceux qui produisent les fabrications qu'ils nous confient. Moi, je travaille avec des clients qui sont tous des grandes maisons. Ça leur fait plaisir. Je pense que ça fait partie de la qualité de leur relation que d'accéder à la personne qui, dans l'atelier, fabrique leurs produits. Donc, évidemment, je ne demande pas aux opérateurs d'être en contact direct avec nos clients, mais on ne passe pas par le canal habituel du commercial, du chargé d'affaires, non. Les clients sont en relation directe avec des chargés de dossiers qui sont des gens qui sont dans l'atelier. Voilà. Et des clients ont leur porte d'entrée. Chaque client, en gros, a sa porte d'entrée ici, quoi. Voilà. Un nouveau témoignage qui illustre parfaitement l'intérêt du développement du capital humain au profit des performances économiques de l'entreprise. À bientôt.